Bonsoir Baptiste Dubanché, Bonsoir. merci de nous avoir rejoints sur ce Merci à plateau. vous. Vous avez 29 ans, vous êtes originaire de Bourges, vous avez également vécu à Tours et vous rentrez tout juste d'un périple qui vous a mené de Paris à New York, à vélo puis en pédalo. Comment avez-vous vécu ce parcours qui a duré 10 mois en tout? Je l'ai survécu, c'est ça le plus important en fait, parce que l'idée c'était de montrer en fait, c'était de dénoncer le gaspillage alimentaire et je mangeais uniquement de la nourriture qui était destinée à la poubelle. Et donc oui, effectivement, pendant 10 mois, j'ai mangé ce qu'on jetait en France, puis en Espagne, et j'avais sur le pédalo un stock de nourriture. Comment vous avez récupéré cette nourriture périmée? Alors je l'ai collecté pendant 2 ans avant. Je demandais à beaucoup de magasins en fait s'ils avaient justement des aliments qui allaient périmer, est-ce qu'ils pouvaient me les donner. J'ai demandé autour de moi en fait des gens ce qu'ils avaient dans leur placard. Et les Restos du Cœur m'ont aussi beaucoup donné de denrées qui étaient périmées, enfin soi-disant périmées, dont en fait c'est la date où il est indiqué à consommer de préférence avant le. Il y a 2 dates en Europe et donc ces dates-là étaient Vous aviez dépassées. la place pour stocker tout ça avec vous sur Oui, 10 mois? le pédalo, on le voit, donc il fait 7 mètres quand même de long. C'est pas un petit canard qu'on a l'habitude de voir au C'est fond de pas le l'étang. pédalo des vacances. Non, c'est ça. Voilà, on le voit en image, donc il fait 7 mètres. Et là, à l'avant, il y a le coffre, il était rempli. Ouais, j'avais tout. En quoi ce défi, il peut aider à lutter contre le gaspillage alimentaire, au moins en prendre conscience? Ben, justement, alors il y a une partie du projet qui est la prise de conscience, sensibiliser les gens justement au gaspillage alimentaire. Et il y a aussi une pétition en ligne, donc les gens peuvent la trouver sur le site internet qui est La Fin du Monde, la fin FAIM 2014, ou sur la page Facebook du projet. Et en fait, cette pétition, elle demande justement à l'Union européenne d'arrêter de mettre des dates sur les produits où elles servent à rien. Ces dates, elles induisent en erreur? Ben pour moi et pour énormément de gens, oui, parce que en fait, on dit à consommer de préférence avant 2006, par exemple. Et moi, j'ai mangé l'an dernier un riz qui était du riz qui était soi-disant périmé depuis plus de 10 ans, alors que je suis resté en bonne santé. Je suis arrivé en Mais bonne santé. il avait un goût particulier ou Non, pas du tout. Ça se périme pas en fait. Des produits secs, à partir du moment où il est dans un emballage en plastique, en carton, le produit, si le plastique est toujours là, l'aliment à l'intérieur aussi. Alors, on va continuer à parler avec vous. Vous restez avec nous. On va passer à notre retour sur info numéro 1 pour regarder ce qui s'est passé dans l'actualité de la région cette semaine. Lundi, la région Centre-Val de Loire redécouvre le froid. Une chute de quelques degrés au thermomètre. Les arboriculteurs s'en réjouissent. Moins 5 degrés maximum le matin, c'est pas très grave à cette époque-ci. Et ça va surtout permettre de bloquer les arbres, leur faire bien comprendre qu'ils sont encore en hiver et que c'est pas encore le printemps et qu'il faut qu'ils s'endorment un petit peu tranquillement. A l'inverse, la nouvelle est moins réjouissante pour les dispositifs d'entraide. Le foyer d'accueil Chartrain ouvre 10 places d'hébergement supplémentaires. Nous hébergeons en priorité les personnes dites vulnérables, à savoir les familles avec des enfants, des personnes âgées, handicapées ou malades. Mardi, c'est maintenant la neige que redécouvre la région. 5 à 10 cm à Saint-Amand-Montrond. On va aller faire quelques courses pour prévoir pour quelques jours, on ne sait jamais. Sur les routes, pas de ramassage scolaire dans les 6 départements et blocage des poids lourds par arrêté préfectoral dans toute la région. J'ai pas écouté la radio en plus, donc je savais pas qu'ils allaient bloquer ici. Là, je montais à Lens. Donc j'avais rendez-vous demain matin à 6h, mais j'y serai pas, quoi. Mercredi, les intempéries jouent les prolongations et la région s'organise. La Croix-Rouge approvisionne les centaines de camionneurs interdits de circulation. On a beaucoup de chauffeurs de poids lourds étrangers. Après, on arrive à communiquer en anglais ou avec des langages manuels. Sinon, on est relativement bien accueillis, assez content de voir qu'ils ne sont pas oubliés sur le bord de l'autoroute. D'autres s'organisent également, mais avec nettement moins d'aspiration. À Chambord, un visiteur ajoute 9 bûches d'un coup dans une cheminée. Le château passe à 2 doigts de l'incendie. Baptiste Dubanché, pour faire votre périple Paris-New York, vous avez eu un coup de pouce d'association. On vient de voir la Croix-Rouge. C'est notre association qui vous a aidé, vous. Les Restos du Cœur, ils m'ont donné beaucoup de denrées alimentaires. Parce qu'ils les jettent, ils en font quoi? Malheureusement, des fois, oui, ils les jettent parce qu'ils récupèrent en fait énormément de denrées en fait des grandes surfaces, mais ils n'ont pas toujours la possibilité de distribuer aux bénéficiaires. Et puis parfois, les bénéficiaires en veulent pas si la date est périmée, parce qu'eux, ils ont l'impression que le produit, ça va les rendre malades, donc ils le refusent et ça retourne au centre. Et moi, il y avait notamment plein de tablettes de chocolat qui étaient périmées depuis 6 mois, dont la date était dépassée depuis plus de 6 mois. Et ils me les ont
Est-ce que pour vous, lutter contre le gaspillage alimentaire, ça permet peut-être de mieux nourrir tout le monde? Bien sûr, en fait, sur Terre, on produit suffisamment de nourriture pour nourrir toute la population. Et malheureusement, il y a encore entre 800 et 870 millions de personnes, donc ça fait à peu près 10% de la population, qui souffrent de sous-nutrition. Alors que la Terre produit suffisamment de nourriture. Le problème, c'est qu'il y a une grande partie des gens, les pays les plus riches, qui se permettent de jeter la nourriture que d'autres pourraient manger. Et finalement, le prix de la nourriture augmente. Vu qu'il y en a une grande partie qui est détruite, le prix de la nourriture il augmente et il n'y a plus que les plus riches qui peuvent manger. Et les plus pauvres se retrouvent, et même en France d'ailleurs, c'est ce qu'on voyait, hein, les populations les plus vulnérables, il y en a en France, se retrouvent ont un pouvoir d'achat qui ne permet plus d'acheter les denrées alimentaires qui sont devenues rares. On va continuer sur le deuxième retour sur Info. Sur la suite de l'actualité dans la région, on va parler recyclage. Jeudi en Eure-et-Loire, mobilisés par le département, ce sont les agriculteurs qui déneigent depuis 2 jours les centres-bourgs et les routes secondaires. Le rail n'est pas épargné par les intempéries, le matériel roulant non plus. Ici on voit des blocs de glace et au moment où l'engin circule, ces blocs de glace se détachent et viennent choquer des trains croiseurs. Alors ça nous fait pas mal de dégâts et notamment sur les parties carénage comme cet engin là qui vient de rentrer. Au technicentre de Saint-Pierre-des-Corps, tous les agents ont été mobilisés. Vendredi, après une accalmie, la neige a fait son retour en force et les camions se retrouvent à nouveau interdits de circulation. Pour les entreprises de transport routier, l'addition devient salée. Ici, le manque à gagner est estimé à 80 000 € par jour. C'est une grosse perte en termes d'activité, puisque les chauffeurs ne peuvent pas partir et puis les marchandises sont bloquées également sur les entrepôts. Manque à gagner en vue aussi pour les agriculteurs des zones défavorisées qui perdent leurs aides spécifiques. Ils ont manifesté sur les accès d'autoroute et devant la préfecture de région à Orléans. Avancer à un rythme forcé. Samedi, la neige est partie et même si une motocyclette ne fait pas le printemps, les motards sont de sortie. Ils sont emmitouflés cette saison et en colère comme d'ordinaire dans leur collimateur, le 80 km/h. Quand on sait que 40% des accidents sont dus à l'infrastructure routière, c'est assez aberrant de combattre la vitesse, quoi. On sait que c'est pas possible. Une deuxième vie pour les CD et les DVD. Très polluants à détruire, ces plastiques sont à l'inverse très utiles une fois recyclés. La métropole orléanaise compte désormais une 12aine de points de collecte pour les CD et les DVD usagés. Baptiste Dumanchet, après le gaspillage alimentaire, est-ce que vous allez passer au recyclage ? Je pense que c'est lié, en fait, effectivement. Les déchets, pour certains, ça peut être une ressource pour quelqu'un d'autre. De quelle manière vous allez essayer de travailler, vous allez lancer un autre projet ? En fait, vu que j'ai plus d'emploi, plus de maison, plus rien, j'aimerais bien essayer de me construire une toute petite maison avec de la récup. Une tiny house. Vous pourrez des CD, par exemple ? Après, une fois qu'on les fond, oui, on peut en faire peut-être une toiture, je sais pas, mais effectivement, utiliser des matériaux ou même des bouts, des fenêtres, récupérer, des... Affaire à suivre. Donc, merci à vous. Merci Baptiste Dumanchet. Vous rentrez d'un périple en pédalant. Vous avez fait Paris-New York à vélo en 10 mois. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup.